Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Glogowski. Vous connaissez Philippe Glogowski, c'est un artiste, c'est un auteur de bande dessinée. On lui doit notamment une bande dessinée sur le club Manchester United et chez TJ Édition, Thierry Jacquemin Édition. Alors Philippe, tu viens de sortir maintenant une nouvelle BD consacrée aux 15 de France, équipe de rugby mythique, c'est bien ça? Oui, c'est donc l'équipe nationale de rugby et donc on vient de sortir le tome 1. Le tome 2 est prévu pour le mois de septembre, au démarrage de la Coupe du Monde qui arrive là, 2015. Et alors ça dit pourquoi? C'est justement en raison de la Coupe du Monde que ce projet a été initié? Oui, en fait, on avait présenté le projet à la FFR dans l'idée, effectivement, de faire au moins 2 albums qui coïncideraient donc pour la sortie du second à l'ouverture de la Coupe du Monde. Autant en profiter de l'événement parce que c'est quand même pas mal médiatisé. Donc, on surfe comme ça avec la vague. Donc ils ont été intéressés tout de suite sur le projet, mais ça a pris un peu de temps à prendre forme. Toujours les mêmes négociations contractuelles pour les droits à l'image, et ils savent pas très bien. C'est une première pour eux aussi. Et donc voilà, on a commencé un peu plus tard que prévu, mais on sera prêt malgré tout dans les délais. Nous sommes avec Philippe Glogowski, un dessinateur originaire de la région des Eaux. Il vient de sortir une bande dessinée chez TJ Édition qui est consacrée aux 15 de France, équipe française de rugby bien connue. C'est pas très belge finalement, le rugby. Non, c'est vrai que c'est pas un sujet très très belge là, et on se demande pourquoi on a été chercher ça. En fait, c'est vrai que j'y connaissais pas trop grand chose au rugby comme tous mes compatriotes. Enfin, bien qu'on joue au rugby en Belgique, ça se développe, mais j'y connaissais pas trop grand chose et j'y ai pris vraiment goût. Je me suis beaucoup documenté comme d'habitude, puis j'ai regardé des matchs et finalement, bon voilà, quand je mets le doigt dans quelque chose, je me passionne. Et donc, pourquoi pas aussi, j'espère que ça intéressera des lecteurs belges aussi à aller vers ce sport un peu. Nous sommes avec Philippe Glogowski, auteur de bande dessinée de chez nous, originaire de la région des Eaux. Il vient de sortir une bande dessinée chez TJ Édition consacrée aux 15 de France, célèbre équipe de rugby française. Alors, est-ce que c'est par le prisme de l'anecdote que tu as conçu cette bande dessinée ? En fait, on leur a montré ce qu'on avait fait avec Manchester United et l'idée leur avait plu, c'est d'éviter la narration chronologique. Parce que comme pour United, les gamins d'aujourd'hui, bon, le lectorat principalement visé, ils veulent surtout reconnaître les joueurs actuels ou très récents en tout cas. Ils veulent bien apprendre des choses, mais il faut pas que ça soit trop scolaire. Donc on a comme fil conducteur, on a un stage de jeunes des U17 qui rêvent de devenir internationaux aussi. Et c'est au travers de ce stage fictif, que j'ai pas localisé précisément, avec un coach qui connaît le rugby jusqu'au bout des ongles. Et donc, c'est grâce à eux qu'on va découvrir l'histoire, la grande histoire, les grands résultats, les grands tournois comme les Coupes du Monde ou les grands chelems remportés, mais aussi les anecdotes, les coulisses. Voilà, donc le rugby, la grande et la petite histoire. Nous sommes avec Philippe Glogowski, auteur de bande dessinée qu'on connaît bien. C'est lui qui a notamment conçu la bande dessinée sur Manchester United qui est paru chez TJ Édition. Cette fois, il s'est attaqué au rugby en France avec le 15 de France. Alors, essayer de pénétrer le marché britannique avec Manchester United, c'est pas facile. Vous y arrivez. Ce sera peut-être un petit peu plus facile de pénétrer le marché français. La mentalité est beaucoup plus habituée. La tradition de la bande dessinée est mieux ancrée en France, évidemment. Oui, effectivement. Donc là, c'est certain qu'on devrait avoir plus facile. C'est pas sûr. Rien n'est jamais certain. On a un bon sujet. Il y a de l'engouement. On est dans un pays où on connaît la BD. On est grand consommateur de bande dessinée. Notre diffuseur est à l'aise avec le produit, donc normalement ça devrait être plus facile. Bon, on le saura bientôt puisque ça sort aujourd'hui en librairie en France. Alors cela dit, ça sortira aussi peut-être parce que le rugby intéresse également les Anglais. Est-ce que ça sortira en version anglaise éventuellement ? Pas pour l'instant, mais on espère bien. Oui, on va leur montrer en tout cas. C'est amusant, c'est que la Fédération française de rugby dit que la BD a été réalisée par la maison d'édition qui a fait la BD officielle de United, et maintenant la United pourra dire que la BD a été faite par les mêmes gars qui ont fait les FFR. Donc c'est clair que on se positionne tout doucement là où on voulait aller, comme
entre guillemets des spécialistes du monde du sport et j'espère effectivement que ça va amener le public britannique à regarder avec plus d'intérêt. Nous étions avec Philippe Glogoski, auteur de bande dessinée. C'est lui notamment qui a conçu la bande dessinée sur Manchester United. Son dernier bébé vient de sortir. Il s'agit d'une bande dessinée consacrée aux 15 de France, fameuse équipe mythique de rugby en France. Alors, tu as consulté les archives de ce club. Quelques éléments à retenir dans l'histoire de ce club ? C'est pas un club, hein, c'est vraiment l'équipe nationale, donc c'est les meilleurs de tous les clubs, avec la grande rivalité qu'il y a dans les clubs, qui arrivent en équipe nationale, et c'est toujours le grand challenge, c'est de réunir des gens qui entre guillemets se tapent dessus tous les week-ends de l'année pour faire une équipe homogène, mais bon, comme partout, ils sont très fiers de porter le maillot, leur couleur nationale, et ils les défendent. Oui, c'est une histoire formidable, ça commence en 1906 et il y a des anecdotes qui m'ont plu. Par exemple, une que j'ai retenue et dont je parle dans le premier album ici, c'est au lendemain de la guerre, le premier match officiel en 1920, après la Première Guerre mondiale. Il y avait 5 borgnes sur le terrain, 3 du côté écossais et 2 du côté français, qui avaient tous perdu un œil à la guerre, pour montrer qu'aussi, ces gens avaient payé leur tribut, avaient fait leur devoir patriotique, pas seulement sous le maillot sportif, mais aussi sous l'uniforme. Donc voilà, ça c'est une des anecdotes, il y en a plein comme ça. Eh bien ça va, c'est à découvrir, c'est bien de sortir, c'est chez TJ Édition, on peut trouver ça, c'est très bien distribué dans toutes les librairies de notre région.